Je présente ce projet. Donc moi, je suis chargé de recherche à l'INRIA Rennes ici, et c'est un projet qui a démarré il y a 1 an et demi, qui a 4 partenaires qui sont là: Saint-F en Norvège, Trinity College à Dublin et l'Université de Rennes. Donc nos collègues qui sont un partenaire, mais qui sont bâtiments d'à côté, qui sont un autre partenaire. Donc j'expliquerai pourquoi. Donc slide suivant. C'était un projet qu'on a monté en réponse à l'appel Fête proactive qui était paru il y a 2 ans et demi, autour de quelque chose qui s'appelle les Collective Adaptive Systems. Donc nous on a cru qu'on s'y retrouvait. En fait on a compris plus tard que c'était très orienté robotique et système à agent, mais donc quand on a lu cet appel là, et après en particulier la partie en jaune, on s'est dit tiens c'est bien pour nous. Donc slide suivant. Donc pourquoi est-ce qu'on a pensé que c'était bien pour nous? Donc nous, donc les trois partenaires européens, là, à part l'université de Rennes, on est des gens qui font du génie logiciel, et donc on s'est dit que pour nous, le fait qu'il y ait des entités logicielles qui tournent sur des appareils mobiles, sur des capteurs, sur des voitures, sur toutes sortes d'objets, ça faisait bien, à la fois c'est bien des entités logicielles qui collaborent et qui doivent aussi s'adapter, puisqu'en fait ces entités logicielles-là, elles tombent en panne, elles disparaissent, elles deviennent hors de portée, etc. Et la deuxième observation qu'on a faite pour ce projet-là, c'est que l'intuition, c'est en fait ces collaborative adaptive systems, en particulier les écosystèmes, donc les systèmes écologiques, ils ont cette capacité d'adaptation qui est basée sur la diversité, en particulier la biodiversité. Et par ailleurs, nous, quand on fabrique du logiciel, on fait des choses assez compliquées, mais assez peu diverses. Donc on voulait essayer de regarder si on pouvait pas améliorer ça. Donc slide suivant. Slide suivant, s'il te plaît. Donc le prémontage... Ouais, pardon, excuse-moi. C'est moi, j'essaie de les passer en même temps aussi. Donc ouais, le prémontage, donc une remarque, c'est que c'est un projet collaboratif, et donc comme tous les projets collaboratifs, voilà, il faut trouver des partenaires avec qui on va bien s'entendre, avec qui on va pouvoir bien travailler, qui satisfont l'appel, qui vont être d'une autre discipline, etc., etc. Donc nous, on a décidé qu'au moins un des partenaires, c'était quelqu'un qu'on connaissait bien et qu'on allait pouvoir, avec qui on avait déjà travaillé. Donc en gros, on serait sûr que ça allait bien se passer. Et avec ce partenaire-là, donc ça faisait déjà un consortium à 2. Et donc à 2, on a pas mal, pendant 1 an, on a quand même beaucoup travaillé sur raffiner l'idée, discuter avec nos collègues, échanger avec nos différents partenaires. Et puis moi, je suis allé à la réunion d'information à Bruxelles. Donc voilà, donc effectivement, c'est là où j'ai appris que cet appel proactif, il est effectivement parti du bas. 3 ans plus tôt, il y a eu un workshop avec plein de gens. En gros, ils avaient écrit le call et ils avaient déjà leur propale prête bien avant le deadline, donc nous on était un peu à la bourre. Donc voilà, slide suivant. Donc du coup, après ça, donc le 17 avril c'était le deadline, et donc moi, en tant que coordinateur, j'ai bénéficié d'un consultant. Donc voilà, il y a plein de solutions qui existent, mais en gros je me suis fait beaucoup aider par un consultant que j'ai rencontré donc le 1er mars. Et donc en gros, ce qu'il nous a dit, les points positifs, c'est que dire qu'on est en adéquation avec l'appel, ça passait bien, l'histoire passait bien. Et par contre, il fallait vraiment un consortium interdisciplinaire. Donc en gros, moi j'avais cette idée de biodiversité, mais bon, aller demander à des écologues de travailler avec moi, ça m'enchantait pas plus que ça, parce que je sais bien que c'est quand même compliqué. Enfin, ça me semblait vraiment compliqué. Donc bref, lui il nous a dit non, il faut le faire, donc je suis allé en chercher. Donc après, voilà, on a monté le projet. Ouais, on a monté le projet. Donc on a fait un petit résumé pour pouvoir contacter des partenaires. Enfin rien de bien particulier. On a tout fait en ligne puisque ça a été très vite. On a dû faire ça en 1 mois. Aussi, donc on a beaucoup bénéficié de ce consultant, à la fois parce qu'il nous a aidés, il a assisté à toutes nos réunions téléphoniques, il nous a fait plein de retours. Ils nous ont aussi fait une review à blanc, donc on en a parlé pour les projets ERC. C'est important d'avoir des retours, donc c'était aussi important pour nous. Parce que cette revue à blanc, en gros, pendant 1 semaine, ça m'a permis de complètement décrocher et de rattraper tout le boulot que j'avais pas fait pendant 1 mois. Et puis, quand j'ai repris ça 1 semaine plus tard avec les commentaires, voilà. On a vraiment retravaillé la dernière semaine, mais le fait d'avoir 1 semaine d'interruption, c'était vraiment bien. Et puis on a patienté, voilà.
Donc ensuite on a eu, donc c'est passé, on a été invité à la négociation, donc on a été à Bruxelles, on a rencontré le project officer, et en gros ce qu'ils voulaient vraiment voir, et donc c'est ce que je suis assez... Enfin, j'ai regardé le document là que tu nous as envoyé sur l'aspect interdisciplinaire, et donc ils expliquent bien ce qu'ils veulent. Et donc en gros ils expliquent bien qu'ils veulent pas de l'interdisciplinarité de complaisance, et en fait c'est super dur de pas faire de l'interdisciplinarité de complaisance, en particulier là, nous les gens, nous on code. Et les écologues, ils vont mettre les mains dans la boue, donc c'était quand même vraiment compliqué. Donc ils voulaient avoir confiance dans le fait que c'était pas trop de complaisance, et donc en gros il nous a demandé de raconter l'histoire. Il a demandé à tous les partenaires de savoir enfin, ce qu'ils attendaient de ça, donc il voulait être sûr que voilà, on était là pour le faire, en tout cas pour essayer de le faire. Et il nous a aussi dit que qu'il était quand même persuadé que si les reviewers étaient persuadés que ça allait marcher, ils nous auraient pas pris. Donc après, à croire ou pas croire, mais en tout cas, il nous a vraiment dit ça. Donc voilà. Et il voulait des publis et pas des livres. C'était plutôt la bonne nouvelle. Ensuite, on a changé de PO entre temps, donc ça c'était la moins bonne nouvelle. Le PO actuel est quand même beaucoup moins comme ça. Mais en tout cas, la conséquence de ça, c'est qu'au moment de la négociation, on a enlevé tous les livrables de la propale et on en a laissé 3 ou 4. Et donc maintenant, le nouveau PO, il peut plus nous réclamer grand-chose. Donc aujourd'hui, Diversify, voilà, c'est 15 chercheurs, postdoc, doctorants, donc de 3 pays différents. Et donc il y a ceux qui apprennent voilà, la différence entre phénotype et génotype, ça c'est nous. Et puis il y a les autres qui apprennent la différence entre Java et Python, ça c'est eux. Et en fait, on a tous du mal parce que c'est compliqué. Et puis on a aussi 4 écologues européens qui sont pas dans le consortium et qui sont, il y a un board, on a demandé des financements, ils assistent à nos réunions, ils nous envoient de la biblio, on échange avec eux. Et donc voilà, et donc j'insiste sur cette histoire d'interdisciplinarité. Nous on a essayé de le faire pour de vrai, donc informatique, écologie, surtout pas informatique pour l'écologie, mais l'écologie pour l'informatique. Donc voilà, ça nous occupe. Ça nous occupe et donc on a pris 2 décisions pour essayer de le faire en vrai. Le premier c'est qu'on est peu nombreux, donc on n'est que 4 partenaires. Et la deuxième décision c'est qu'un des partenaires il est sur le campus là, donc c'est bien. Donc nous on a de la chance à l'IRISA là, enfin on peut jouer avec nos différentes casquettes. Donc même si on est dans un labo, on pourrait être université, mais donc on a bien l'INRIA et l'université de Rennes qui sont sur le même campus, mais qui sont bien deux partenaires différents, parce qu'en fait c'est 2 labos différents et 2 disciplines différentes. Et donc il nous fallait, on a réussi à convaincre que les avoir, même s'ils sont de la même langue, du même pays, et ben c'est quand même important pour essayer de se voir beaucoup plus, parce que c'est ce qu'ils disent aussi dans le document, l'interdisciplinarité, un truc qui est dur, c'est que dans ces projets collaboratifs, on est tous dans plein de projets différents. On se voit pas souvent, il y a quand même bien des délivrables, il y a des work packages, et en fait, le fait de pas se voir souvent physiquement, enfin voilà. Expliquer ce que c'est que le phénotype d'un programme Python, si on peut pas se voir, c'est super compliqué. Donc au moins, il y a 2 partenaires sur 4 qui se voient plus régulièrement que les réunions plénières. Et le budget c'était aussi un petit projet en termes de budget. Et donc voilà, donc si j'ai encore les 3 minutes 30 qui vont bien, j'ai une vidéo qui explique assez bien, je trouve, ce que c'est, donc ça vous donne une idée. Alors par contre, il y a du son, alors je sais pas du tout comment ça passe le son. S'il n'y a pas de son, c'est juste quand on arrête. Effectivement. Ouais, voilà. Dommage. Ouais. Donc elle est sur YouTube si vous voulez la voir, ou sur la page du projet, diversify-project.eu. Elle est là, et donc ça explique un peu ce qu'on va faire en termes de... Ah bah ouais, voilà. Super. Juste avant la image. The main focus of Diversify is on the idea that both ecosystems and software systems rely on Okay. How can ecologists and software engineers work together? The main focus of Diversify is on the idea that both ecosystems and software systems rely on interactions and collaborations between entities. In fact, these interactions are really the core ingredient that makes all these systems run. For example, in ecosystems, bees get pollen from flowers, and in software systems, users get access to information that is stored on a central server through their device. In both cases, these interactions are represented with the same mathematical structure, graphs. In a graph, a point can represent any kind of entity, and links represent interactions between entities, such as energy or data flow.
Okay, but what interactions in ecosystems and software systems have in common? How can software interactions learn and benefit from ecological interaction? Well, first, entities and interactions in ecosystems are extremely diverse. This means that the graph in an ecosystem is very noisy. Their diversity, however, is essential for the robustness of the ecosystem. For example, if a node disappears in the graph, this does not collapse the whole system, and energy can still flow through the network. By comparison, software graphs are much more homogeneous. While this lack of diversity is good for maintenance and interoperability between systems, it is also a major weakness because some bugs and attacks can prevent data from flowing through the network, leading to a system failure. Second, ecologists have discovered models that can simulate the emergence of diversity in graphs. And they have sound procedures to measure diversity, evaluate the robustness of a graph, simulate different forms of perturbations, and perform experiments that analyze the impact of diversity on robustness. So the first challenge for the Diversify project is to adapt these equations and processes to achieve the emergence of diversity in software graphs, in order to obtain graphs that are more robust to perturbations. Okay, but how can this work? How can software be diversified? How does a noisy graph relate to real programs? Well, that's the second challenge for Diversify. The computer scientists collaborate with ecologists to elaborate, simulate, and test new diversification methods on graphs. But you're right, the outcome of this activity is a set of theories. Once the computer scientists have them, they still have a lot of hard work to design procedures that can transform programs, the interaction between programs, and the assemblies of different programs in ways that the system as a whole becomes more diverse and noisy. Yet, the diversified software system must still work, in the sense that they must still provide good quality services to users. Okay, but isn't this dangerous? Isn't this going to introduce more bugs in programs? Well, that's why computer scientists have to experiment. A diversity of programs will introduce noise and thus possibly new bugs. Yet the intuition is that the bugs will be different in each version. Thus, when one crashes, another one will be available to deliver the service. Similarly, for attacks, the vulnerability can be different in each version, and we can switch between versions over time. With these mechanisms, the system is less sensitive to a single type of perturbation. Diversify has developed a web application that calls a server in which a set of different versions are constantly running and changing over time. This setting allows the consortium to test different hypotheses and to transform the theoretical results designed with ecologists into a concrete web application.